Dans l'exercice numéro 3, nous allons étudier le capteur phototransistor. Ce capteur est associé à un détecteur de lumière qui allume automatiquement une lampe lorsque la luminosité est trop faible. C'est l'exemple des cellules utilisées pour le déclenchement de l'éclairage public. On donne sa caractéristique d'entrée-sortie sur la courbe que vous voyez devant vous. Donc c'est une courbe clairement linéaire. Vous avez sur les abscisses le flux lumineux. Donc c'est en fait l'entrée ou bien le mesurant. Et vous avez la grandeur de sortie, bien sur l'axe des ordonnées, vous avez l'intensité électrique en ampères. Donc c'est un courant électrique. La première question, on vous demande quelle est la grandeur d'entrée. C'est un flux lumineux. La deuxième question, quelle est la grandeur de sortie? Toujours d'après la caractéristique, c'est une intensité de courant, bien c'est un courant électrique mesuré en ampères. La troisième question, s'agit-il d'un capteur actif ou passif? Vous avez en entrée bien un mesurand qui est le flux lumineux et en sortie du capteur vous avez un courant électrique. Et du coup, comme il y a une transformation d'énergie, donc il y a l'énergie photonique en énergie électrique, donc vous avez ici un capteur actif. La troisième question, ce capteur doit-il être associé à un conditionneur de capteur? Comme si c'est un capteur actif, il n'y a pas besoin d'associer à un conditionneur. Mais dans certains cas, pour l'adaptation du signal de sortie à la mesure ou bien au traitement de données, il est nécessaire d'utiliser des conditionneurs pour l'amplification ou bien pour la transformation de la sortie. Pour nous, c'est un courant, donc il nous faut la transformer en tension pour l'insérer dans un circuit de contrôle. Représenter la chaîne, donc on vous demande ici de représenter la chaîne de mesure associée au capteur. Donc comme tous les capteurs, il doit être associé à un conditionneur de signal, puis à un traitement numérique de l'information. Ici, le conditionneur, donc c'est pas, en fait, il n'y a pas vraiment une nécessité. Dans le cas où c'est juste pour un déclenchement d'un éclairage, il n'y a pas vraiment besoin de faire le traitement, mais il est nécessaire de créer votre interrupteur. Le calcul de la sensibilité se fait comme suite. La sensibilité, c'est delta U, donc c'est delta Y si vous voulez sur delta X, mais c'est delta U sur delta T. Donc on va prendre le point origine et un point quelconque sur la courbe. Là on a pris le point 1,53, plutôt 3, 1,5, et vous avez la sensibilité qui est égale à 0,5 ampères par watt fois mètre carré. La caractéristique de ce capteur est-elle linéaire? Oui, elle est linéaire parce que le delta U sur delta T est constant, et en même temps, vous avez un passage par 0 de la droite. La sensibilité de ce capteur est-elle constante? La caractéristique de ce capteur est une droite, son coefficient directeur est constant, donc la sensibilité de ce capteur est constante. Merci.